Une PDG noire de 48 ans entre dans son propre hôtel de luxe et se voit dire « Nous sommes complets, uniquement pour les clients ». Elle ne proteste pas, ne s'énerve pas. Elle passe un simple coup de téléphone, et tout bascule. Elle ne voulait rien d'extravagant. Pas de fête de bienvenue, pas de tapis rouge, juste une clé, un lit confortable et une nuit pour se poser avant une réunion du conseil à laquelle elle n'avait même pas prévu d'assister en personne. Mais quand Vanessa Claiborne a franchi les portes tournantes vitrées du Oakmark Grand Hotel à Des Moines, Iowa, rien ne s'est passé comme prévu. Elle est entrée avec une confiance tranquille, de celle qui n'a pas besoin d'attirer l'attention. Ses mocassins souples n'ont pas claqué sur le sol, son pantalon ajusté n'avait rien de tapax en grave-l'œil, et son chemisier en soie bleu poudré, propre mais sobre, ne cherchait pas à impressionner. Sur son épaule, un simple sac en toile. Pas d'assistante, pas d'escorte. Elle ressemblait à n'importe quelle cliente, ou peut-être à quelqu'un qui aurait voulu en être une. Derrière la réception, une jeune employée mâchonnait l'extrémité de son stylo, ses ongles acryliques tapotant négligemment le clavier. Elle a levé les yeux, esquissé un sourire automatique, le genre de sourire que l'on réserve aux gens qu'on s'apprête à refuser. « Vous enregistrez » demanda Vanessa, polie comme toujours. « Oui, Sue Claiborne, Vanessa. » Les doigts de la réceptionniste ont couru sur le clavier, puis se sont figés. Elle a cligné des yeux, ses lèvres se pinçant légèrement. « Je ne vois aucune réservation à ce nom. » « Ce n'est pas grave, il y a toujours une suite qui m'est réservée. » Un silence. « En fait, nous sommes complets ce soir. » Son ton a légèrement changé. « Vous devez avoir une réservation confirmée pour séjourner ici. C'est pour les clients uniquement. » Le sourire de Vanessa n'a pas faibli. Mais l'atmosphère, elle, a changé. Elle a levé les yeux, dépassant l'employé, pour fixer la plaque dorée derrière elle. Oakmark Grand, une propriété Claiborne. Son nom ne figurait pas seulement sur une réservation. Il était gravé sur le bâtiment lui-même. « Je suis une cliente », dit-elle doucement. « Et bien plus encore. Cet hôtel m'appartient. » L'employé a cligné des yeux, bouche entr'ouverte, comme si Vanessa venait de lui dire qu'elle était la reine d'Angleterre. Puis un sourire sceptique a étiré ses lèvres. « Et posséder l'Oakmark ?» Vanessa a hoché la tête, calme. L'employé a tendu la main vers le téléphone. « Je vais devoir appeler le manager. »« Allez-y. » Derrière elle, un couple en polo de golf s'est tourné. Un homme assis près de la cheminée a légèrement penché la tête. Vanessa pouvait le sentir. Ce poids familier. Ce regard. Quelqu'un ment, et on sait tous qui c'est. Quelques instants plus tard, un homme mince, cravate de travers, clipoire en main, est apparu par une porte latérale. Neil Dorrance, Assistant Manager. Il a jeté un coup d'œil rapide à Vanessa et a immédiatement pris une voix faussement enjouée. « Bonsoir, il y a un problème avec votre réservation. » Elle prétend posséder l'hôtel, a lancé la réceptionniste, un peu trop fort. Neil a hésité. Vanessa a planté son regard dans le sien. « Je ne prétends pas. Pause. Je possède. Mon nom est Vanessa Claiborne. » Vous le trouverez sur chaque rapport trimestriel et chaque mémo du conseil d'administration. Je suis ici pour une nuit. Il devrait y avoir une suite bloquée pour moi. Neil a ajusté ses lunettes. Donnez-moi une minute. Il s'est tourné, murmurant dans son talkie-walkie. Vanessa n'a pas bougé. Elle n'a pas haussé le ton. Mais l'air s'épaississait. Et c'est à ce moment-là que la sécurité est apparue. Pas de manière agressive, pas en posant les mains sur elle, mais assez pour faire passer un message. L'un s'est placé près des ascenseurs. L'autre, près du bar à café. Au cas où. Vanessa n'a pas scié. Elle a juste senti cette flamme familière grandir en elle. Pas parce qu'il ne la reconnaissait pas. Mais parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle aurait pu dégainer son idée. Montrer des emails, des documents de propriété, des photos de l'inauguration d'il y a 6 ans. Mais à la place, elle a fait un pas en arrière. A sorti son téléphone. Et a passé un seul appel. Juste 26 secondes. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de hausser le ton. Elle a juste donné son nom, son emplacement, et ajouté. On vient de me refuser l'accès à ma propre propriété. Faites en sorte que ça se règle immédiatement. Puis, elle a attendu. La réceptionniste continuait à taper sur son clavier comme si l'écran pouvait, par magie, changer la réalité. Neil est revenu, un dossier en main, l'air nerveux. « Madame Claiborne, » dit-il cette fois, insistant sur son nom, « je pense qu'il y a eu une confusion. » Nous voulons juste vérifier. Vanessa l'a interrompu doucement. « Vérifiez tout ce que vous voulez. Moi, je ne bouge pas. » C'est là que l'ascenseur a sonné. 2 hommes en sont sortis. Costume gris, chemise impeccable. Vanessa les a reconnus tout de suite. Brent Kessler, vice-président régional. Carlos Reno, directeur,